Chazak ou Baruch Avotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Tevet. On est exactement 60 jours après la Iloula de maman Rachel. C'était le 11 Cheshvan. Alors si vous permettez, comme tout s'annule avec 60, on va essayer de profiter de cette dernière journée pour comprendre la clé, le secret, le cadeau qu'elle a eu maman Rachel, où chacun qui a un problème, il va chez elle. Et malgré qu'il y avait Léa, elle avait plus des enfants aussi, hein. Et il y avait Bila et Zilpa qui ont eu le même enfant aussi comme Rachel. Qu'est-ce qu'elle a eu en plus, Rachel, que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Yaakov va dire dans la paracha, son fils, hein, paracha de Vayechi, il voit Yosef, avant de quitter le monde, Yaakov, selon les Midrash, il essaye de dire, Yosef, essaye de me comprendre pourquoi ta maman, elle n'est pas enterrée avec tout le monde. Il essaye d'expliquer à Yosef, j'avais, comme ça il dit, une prophétie comme quoi on va passer beaucoup des périodes dans notre vie provisoires. Malheureusement, ça s'appelle l'exil. Et chaque chose qu'il n'a pas du fin, il n'a pas le temps, il n'a pas de limite, c'est très dur à le traverser. Quand on connaît les limites, c'est facile. Alors Yaakov, il dit à Yosef, exprès je l'ai enterré là-bas sur le chemin, parce que quand on va passer des moments d'exil, on va passer que par elle. Il explique le Maharal de Prague. Quel cadeau elle a eu Rachel, regardez comment c'est beau. Pourquoi Rachel, elle s'appelle Akeret Habayit, Ema Banim Semecha, c'est Rachel. Quand dans les papiers, tu dois remplir des papiers, tu te demandes c'est quoi le métier de madame. Si elle ne travaille pas, on met quoi en hébreu? Akeret Bayit. Ça veut dire quoi en français? C'est le principal, Aikar, principal de la maison. Rachel, regardez ce qu'il dit le Maharal de Prague, c'est très beau. Tu as une maison, tu as une cabane. En hébreu, Bayit, Souka. Quand la maison elle est détruite et tu construis une nouvelle, c'est plus le bayit ancien, hein, c'est une nouvelle maison. Mais une cabane, comme quand tu l'as construite, elle est faite pour détruire et construire, elle porte toujours le même nom. C'est toujours la même souka depuis 20 ans que tu fais, n'est-ce pas? Mais si tu vas démonter ta maison et tu fais une nouvelle maison, ça va être bayit hadash. Souka, c'est chaque année la même souka. Rachel, elle a compris que toute sa vie, c'est un grand provisoire. Elle a laissé sa sœur prendre sa place et d'avoir peut-être 6 enfants plus que elle. Elle a tout laissé. Pourquoi? Elle savait qu'elle s'investit pour l'éternel. Alors si elle aurait été enterrée dans Meharat HaMarpelak, c'est la maison. Et bien quand nous on n'est pas à la maison, on est à l'exil. Qui va nous donner de la force de tenir dans le provisoire? Que quelqu'un qui n'est pas enterré à la maison. Il est enterré justement sur le chemin, dans un endroit qui est provisoire, et que toute sa vie c'était provisoire. Et il arrive à toujours nous donner de la force pour nous dire que tous les soucis qu'on a et les problèmes et tout, ça aussi c'est provisoire. C'est pour ça qu'on a un problème, on va chez Rachel, et d'un coup quand on sort de là-bas, on sent que la limite de ce problème, elle arrive. Voilà, ce beau secret-là, on le termine en 30 secondes avec le Chafetz Chaim. Il y a un grand riche qui est venu le voir d'Amérique. Il arrive, il voit le pauvre, une chaise il y a 100 ans. Il lui dit, il est où vos meubles? Apparemment vous êtes un grand rabbin. Moi, en Amérique, justement, le Chafetz Chaim, il a dit, pourquoi t'as pas amené les meubles avec toi en avion? Il a dit, parce que je suis en passage là, c'est provisoire le voyage, je suis venu me voir. Chafetz Chaim, il dit aussi, ouais, toute ma vie c'est provisoire. Tous mes meubles, ils sont là-haut en 120 ans. Quelqu'un qui vit provisoire, alors il sait que la situation bientôt, si elle n'est pas bonne, elle va se terminer. Si elle est bonne, amen, qu'elle continue. Et en tous les cas, le mérite de Rachel aujourd'hui, 60 jours après sa Iloula, il est toujours là pour régler tous les grands soucis. Tout ce qui nous travaille dans la tête devient provisoire, limité et facile. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.